Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bonjour à tous et à toutes. Merci de me rejoindre pour ce cours ou bien pour ce vidéo. Je me réjouis que vous ayez choisi de me faire confiance et de suivre au moins d'écouter, d'apprendre à découvrir un nouveau modèle intitulé Exploitation des énergies renouvelables. Donc rapidement, avant de passer au premier chapitre, je vais vous présenter très brièvement le contenu de ce modèle. Donc, ce cours est destiné aux étudiants de la première année master des domaines sciences et technologies des universités algériennes, en particulier les étudiants d'électromécanique ou bien master 1 électromécanique. Donc, il traite le programme des modèles d'exploitation des énergies renouvelables et répond au programme officiel des ministères de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce cours couvre la majorité des aspects de l'énergie renouvelable. Donc ce cours est constitué de 6 chapitres qui s'enchaînent comme suite. Dans le premier chapitre, une introduction aux énergies renouvelables, l'exploitation de l'énergie solaire en deuxième chapitre, l'exploitation de l'énergie éolienne en troisième chapitre, l'exploitation de l'énergie hydraulique, géothermique et biomasse en quatrième chapitre. Et le dernier chapitre est réservé au stockage, piles à combustible et hydrogène. Concernant à la question pourquoi étudions ce modèle en électromécanique, ou bien tout simplement quels sont les objectifs de ce cours. Donc ce cours a pour objectif d'introduire les notions d'énergie. Ainsi on peut comprendre l'importance de l'énergie qui intervient dans tous les domaines où s'exercent les activités humaines. Au titre d'exemple, l'habitat, l'industrie, transport, etc. Donc la maîtrise de ce concept permet de déterminer comment améliorer le stockage et le transport de l'énergie. Ce cours permet aux étudiants de disposer des bases scientifiques nécessaires pour s'intégrer dans la communauté de la recherche scientifique, bien sûr dans le domaine des énergies renouvelables, des batteries et des capteurs associés à des applications d'ingénierie. Comme on peut le voir, on peut dire que le mot énergie est l'un des mots-clés les plus importants dans ce modèle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'énergie? L'énergie, des Grecs, force en action. Ce qui permet d'agir sans elle, rien ne se passe. Pas de mouvement, pas de lumière, pas de vie tout simplement. Au sens physique, l'énergie caractérise la capacité à modifier un état, bien sûr l'état physique, à produire un travail entraînant des mouvements, de la lumière ou de la chaleur. Donc, toute action ou changement d'état nécessite que l'énergie soit échangée. Concernant le chapitre numéro 1, le titre de ce chapitre, Introduction aux énergies renouvelables. Nous présentons dans ce chapitre les énergies renouvelables en mettant en évidence leur type ainsi que leur classification. Ces énergies proviennent de diverses formes d'énergie libre, telles que l'énergie de gravitation, l'énergie cinétique, l'énergie thermique, l'énergie radiative, l'énergie chimique et l'hydrogène renouvelable. À partir de ces sources, les énergies renouvelables se distinguent des énergies non renouvelables à travers une classification claire, permettant de mieux comprendre leur potentiel et leur contribution à un développement durable. Concernant le deuxième chapitre, exploitation de l'énergie solaire, nous présentons dans ce chapitre l'exploitation de l'énergie solaire en abordant plusieurs aspects essentiels. Nous commençons par une introduction à l'énergie solaire, en insistant sur son importance et en décrivant la cellule photovoltaïque, élément clé dans la transmission de l'énergie solaire. Ensuite, nous étudions les méthodes d'exploitation de cette énergie. On distingue les anciennes applications et les applications récentes. Donc, ce chapitre
détailler également la production d'énergie solaire à travers des dispositifs tels que les tableaux photovoltaïques, les onduleurs et les contrôleurs photovoltaïques qui permettent de fournir l'énergie solaire de manière efficace. Enfin, une analyse des avantages et des inconvénients de cette source d'énergie est proposée afin d'évaluer son potentiel et ses limites dans le contexte énergétique actuel. Concernant le troisième chapitre, exploitation de l'énergie éolienne, nous présentons dans ce chapitre une exploration complète de l'énergie éolienne ainsi que de ses principales applications. Donc l'étude commence par l'histoire de cette forme d'énergie. Ensuite, nous abordons les différents types de turbines éoliennes en expliquant leur conception variée. Le chapitre aborde ensuite les principaux composants des turbines éoliennes. Nous analysons également le fonctionnement de ces turbines, c'est-à-dire le processus de conversion de l'énergie des vents en énergie électrique. Enfin, une attention particulière est portée à la production d'énergie en évaluant la quantité d'énergie générée par les turbines éoliennes dans différents contextes. L'exploitation de l'énergie hydraulique, géothermique et biomasse, c'est le chapitre numéro 4. Dans ce chapitre, nous présentons les différentes formes d'exploitation des énergies renouvelables. Parmi celles-ci figurent l'énergie hydraulique, l'énergie géothermique ainsi que l'énergie issue de la biomasse. Ces sources sont exploitées à travers différents modes de production, tels que les barrages hydrauliques, qui constituent une source majeure d'électricité verte. Nous analysons également les avantages et les inconvénients de chaque type d'énergie afin de mieux comprendre leur rôle dans la transition énergétique. Concernant le dernier chapitre, ou bien le chapitre numéro 5, stockage, piles à combustible et hydrogène. Dans ce chapitre, nous abordons les piles à combustible en explorant leurs différents types, leurs applications ainsi que les moyens de stockage de l'hydrogène. On distingue notamment les applications stationnaires utilisées pour la production d'énergie dans des installations fixes, les applications mobiles telles que les piles embarquées dans des autobus ou des voitures, et les applications portables comme celles alimentant des petits appareils électroniques. Enfin, une étude sera consacrée aux moyens de stockage de l'hydrogène, un élément essentiel pour l'alimentation des piles à combustible, en mettant en lumière les solutions existantes et les défis technologiques à relever dans ce domaine. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que ce cours ou bien ce vidéo vous a plu et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, avec un nouveau cours ou bien un nouveau vidéo. Donc merci pour votre attention et salam alaikum wa rahmatullah.